quel grand bonheur de vous voir réunis si nombreux dans notre belle chapelle Saint-Jean-Paul II qui nous rassemble ce matin. Je vous salue très cordialement. Voilà, vous êtes vraiment dans mon cœur d'évêque, vous le savez. Ça me touche que vous soyez là à cette célébration que j'ai souhaité mettre en place dès mon arrivée pour marquer en diocèse le passage à une nouvelle année civile. Autant le dire, plus qu'une célébration convenue, je voudrais que ce rendez-vous soit vécu comme une rencontre en famille, où l'occasion m'est donnée de redire à chacun ma profonde estime et mon affection paternelle. Je remercie sans plus tarder, avec le risque évidemment que dans des merci on en oublie, mais en tout cas d'abord ceux et celles qui ont rendu possible cette petite fête de début d'année, à commencer par Eugénie, notre chargée de com, qui nous a offert, vraiment cette très belle rétrospective en images de l'année écoulée. Et puis vraiment, je remercie chaleureusement Cédric Blanc de s'être prêté à l'exercice de présentation des vœux à l'évêque en votre nom à tous. Alors pour moi, c'est l'occasion de le féliciter publiquement devant vous pour cette mission d'expert campanaire dont le ministère de la Culture, puisqu'il s'agit bien de lui, vient tout récemment de l'investir. Un merci également à tous ceux qui font vivre au quotidien cette maison diocésaine, à quelque titre que ce soit. Merci à nos sœurs carmélites, aux missionnaires qui ne courent pas leur fatigue et leur temps. Merci à l'équipe engagée autour de Jérôme Sobrakès pour l'accueil des groupes de passage tout au long de l'année, et il y a du travail. Merci à l'équipe de cuisine, à l'équipe de jardinage, d'entretien. Je dis un merci spécial à notre ami Maxime Molins, qui a essuyé le lac de la crypte après les grandes intempéries, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'eau, et c'était du travail que de nous permettre d'être au sec aujourd'hui. Voilà. Merci aux frères et sœurs engagés dans les services diocésains et les mouvements d'apostolat, ceux et celles qui s'investissent dans l'animation du centre spirituel Montabor, ceux et celles qui perpétuent aussi la formation chrétienne au centre théologique Ramonioul. J'aimerais exprimer mes remerciements particuliers à Hélène Delfaux, qui, après avoir dirigé ce centre plusieurs années durant, avec autant de compétences que de générosité, m'a demandé à l'automne de pouvoir être déchargé de cette responsabilité, ce qui va évidemment nous donner de renouveler un peu notre équipe, mais on va y arriver, bien sûr. Alors, une expression me vient spontanément à l'esprit pour traduire au mieux le souhait, les vœux que je forme au seuil de cette année nouvelle pour tous les catholiques du diocèse de Perpignan-Aisne. Une expression sentinelle d'humanité. Alors, que nous soyons, oui, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre pays, la France, pour le monde tout entier, des sentinelles d'humanité. Alors, l'expression ne vient pas de moi, je l'emprunte, cette expression, au titre d'un livre de Robert Redeker, un agrégé de philosophie, qui est publié il y a 6 ans, sur le thème de l'héroïsme et de la sainteté. C'est très très beau, c'est un beau livre que je vous invite à lire, si vous ne le connaissez pas. Il nous aide en tout cas, il nous donne des clés pour décrypter un peu les causes de la crise que nous traversons dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, en me réappropriant cette expression suggestive, sentinelle d'humanité, je voudrais que ces vœux collent ce matin au plus près de l'actualité que nous vivons en ce moment. Et forcément, il y aura
une tonalité un peu grave. Vous ne m'en voulez pas. C'est normal. Sentinelle d'humanité, ce sont les mots qui me viennent d'abord à l'esprit en pensant au drame que vivent depuis plusieurs semaines nos éleveurs et nos agriculteurs. Et combien ils sont nombreux à être concernés dans notre beau département des Pyrénées-Orientales. Alors on peut être agacé aujourd'hui de les voir investir les ronds-points ou bloquer l'entrée de nos autoroutes, certes, mais il faut se mettre un peu à leur place et comprendre les raisons de leur malaise. Je pense à eux tout spécialement en ce temps qui suit immédiatement les célébrations de Noël. On est encore dans le temps liturgique de Noël, jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi matin. On ne peut tout de même pas oublier qu'à Noël, ce sont des éleveurs qui furent les premiers avertis de la naissance de Jésus. Premiers destinataires de la bonne nouvelle, ils vont être les premiers témoins de la joie de la venue de Dieu en ce monde. Or, ce n'est vraiment pas la joie pour eux en ce moment. C'est plutôt un vent d'exaspération qui gronde chez eux face, on le sait, à des réglementations qui leur semblent injustes et impitoyables, jusqu'à décider, après vérification des services vétérinaires, que des troupeaux entiers, menacés de dermatose nodulaire chez nous, mais ce peut être ailleurs de tuberculose ou de fièvre catarrhale, que ces troupeaux soient purement et simplement abattus. Comme le soulignait le père Favard, le père Arnaud Favard, qui est délégué à la mission rurale, c'était dans le journal La Croix du 14 décembre dernier, pour un éleveur, le traumatisme est énorme et tout est à reconstruire. On ne reconstitue pas un troupeau comme on change de tracteur. Les vaches, c'est du vivant, c'est de la relation. L'éleveur a été présent jour et nuit au moment des vélages. Il est venu chaque jour avec la tonne d'eau aux périodes de sécheresse. Il a récolté le foin pour l'hiver. Il a tissé des liens avec plusieurs générations de mères. Des années de soins, de sélection et de relations avec les animaux sont ainsi mises à bas. L'abattage du troupeau n'est pas seulement violent pour les bêtes, il l'est pour l'agriculteur. Et le père Favard de se remémorer ce verset du prophète Isaïe, chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Et le prophète ajoutait, Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Alors que ce verset dit magnifiquement l'attachement des animaux domestiques à leur maître, le décalage est criant aujourd'hui avec ceux qui ont pouvoir de décision. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. C'est cette ignorance et cette incompréhension qui sont en partie l'origine du malaise de nos éleveurs, lesquels souffrent d'un manque de reconnaissance et d'accompagnement, tout simplement. Alors peut-être aurons-nous un bon steak dans notre assiette pour notre déjeuner de tout à l'heure, et c'est tant mieux, mais si nous en goûtons la saveur, ne soyons pas dans l'indifférence du drame que vivent ceux qui en sont les producteurs. Quelle que soit la manière de le faire, l'important, c'est de rompre la solitude et de donner le signe de la proximité, de la fraternité, de la solidarité, tout simplement. Mon premier point, sentinelle d'humanité pour nos amis éleveurs, agriculteurs. Sentinelle d'humanité, mon deuxième point, grave aussi. Comment ne le serions-nous pas à l'égard de ce que touche la vulnérabilité du grand âge, du handicap lourd ou de la maladie jugée incurable? Déjà, il y a 2 ans, rappelez-vous, j'avais inscrit cette préoccupation dans mes vœux de début d'année parce que la fameuse loi sur la fin de vie, lancée en septembre 2022, était à l'ordre du jour et qu'elle devait être votée dans les mois suivants. Or, nous sommes en 2026
et rien encore n'a été décidé de manière définitive. Sauf que, dans sa présentation des vœux aux Français le 31 décembre, le président Macron s'est dit résolu à conduire le travail législatif jusqu'au bout. On l'a tous entendu, on en est tous témoins. Soit, mais pour décider quoi? Voilà ce qui peut légitimement nous préoccuper. D'autant que les deux propositions de loi qui avaient été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 mai 2025 seront examinées par le Sénat à partir du 20 janvier pour un vote solennel prévu le 28 du même mois. Pour rappel, c'est François Bayrou, alors Premier ministre, qui avait demandé à ce que soient clairement distinguées les deux questions des soins palliatifs et de l'aide à mourir, ce qui a conduit à la création de deux propositions de loi faisant l'objet de deux textes distincts. Le premier de ces textes, qui a recueilli un large consensus et on peut s'en réjouir, porte sur la nécessité de développer les soins palliatifs. C'était l'engagement promu, on s'en rappelle, par la loi Claes-Leonetti. Ce texte promet de réduire les inégalités d'accès, alors que la moitié des malades requérant des soins palliatifs en sont aujourd'hui encore privés. Et je rappelle que 22 départements en France sont toujours dépourvus de structures de soins palliatifs. Mais c'est le second texte qui est gravement sujet à controverse, car s'il était voté, ce texte ouvrirait pour la première fois un droit à une aide à mourir, incluant suicide assisté et euthanasie, sous condition, parce qu'on nous promet toujours que la pratique sera strictement encadrée. Mais on n'est pas naïf. Et là, autant le dire, si cette loi était votée, une ligne rouge serait irrémédiablement franchie. Car jusqu'ici, face à l'être humain, face au constat que l'être humain est marqué par la finitude et la vulnérabilité, l'humanité a toujours promu une attitude qui s'exprimait par le « tu ne tueras pas ». Tu ne tueras pas qui nous renvoie au serment d'Hippocrate prêté par le corps médical. Tu ne tueras pas, c'est Emmanuel Lévinas qui le dit, est un interdit fondateur. Il indique, cet interdit, la ligne en dessous de laquelle la dignité est toujours violée et la fraternité inhérente à la condition humaine blessée, avec toutes les violences possibles qui peuvent apparaître en conséquence. Une société ne rompt pas avec l'interdit de donner la mort sans conséquence. Aussi, appelé loi de fraternité, un texte qui ouvre le suicide assisté et l'euthanasie, est une tromperie monstrueuse. La fraternité ne serait-elle pas plutôt dans l'aide à vivre plutôt que dans l'aide à mourir? Qui peut décider que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue? Ceux qui aident à mourir dignement, ce n'est pas un produit létal, mais c'est l'affection, c'est la considération, c'est l'attention, c'est la lutte, bien sûr, contre la souffrance. Voilà ce que signifie concrètement être sentinelle d'humanité. Les personnels de santé, spécialement les personnels engagés dans les soins palliatifs, en sont les premiers témoins. Au chevet des mourants, ils voient, eux, ce qui se passe de beau dans la fin de vie, avec, pour ces personnes en souffrance, la conscience d'exister, d'être inclus dans la société et de vivre ultimement de belles relations. Je le redis souvent, parce que je crois que c'est important, c'est au maillon faible qu'on mesure la résistance d'une chaîne. Et c'est une belle image pour parler de la société d'aujourd'hui. Une société digne de ce nom ne doit avoir d'autre objectif que de convaincre un homme qui souffre, un homme diminué, que sa vie a toujours du prix, quel que soit le regard qu'il porte sur lui-même. Il est digne
Alors, l'occasion de vous dire que la Conférence des évêques de France lance un message d'alerte pour que nous soyons associés à cette intention qu'on peut faire, qu'on peut traduire en intention de prière sous la forme d'une neuvaine, pourquoi pas. Le Sénat examine du 20 au 26 janvier une proposition de loi sur l'aide à mourir. S'il était adopté le 28 janvier, ce texte, parmi les plus permissifs au monde, menacerait les plus fragiles et remettrait en cause le respect dû à toute vie humaine. Ne restons pas silencieux. Voilà, j'aimerais bien que l'on mette un peu ça aussi à la porte de nos églises. Sentinelle d'humanité pour nos éleveurs, nos agriculteurs, sentinelle d'humanité pour les personnes en fin de vie. Sentinelle d'humanité, mon troisième point, n'est-ce pas un défi à relever également dans nos communautés elles-mêmes, dans leur dimension plurielle, qu'elles soient ces communautés familiales d'abord, religieuses ou paroissiales. Au seuil d'une année qui nous conduira, et Cédric Blanc nous l'a rappelé tout à l'heure, à la célébration du millénaire de la Pauitreva d'Adem, je souhaite que la fraternité grandisse dans le cœur de chacun et chacune de nous, et que nos institutions puissent l'incarner davantage. Je souhaite que nos familles, nos écoles, nos quartiers, nos paroisses soient des lieux où se vivent et s'expérimente cette belle dimension de la fraternité inscrite dans la nature relationnelle de tout être humain. Et ce sont trois mots, pour conclure, que je vous demande d'accueillir comme un fil rouge, une feuille de route pour les mois qui viennent. Trois mots qui nous mettent en posture, justement, de sentinelle pour l'humanité d'aujourd'hui. Audace, bienveillance, compassion. L'audace, tout d'abord. Pour moi, oui, l'avenir n'appartient pas aux cyniques, aux pleurnicheurs, aux nostalgiques d'un passé révolu. Il appartient l'avenir aux audacieux et aux aventuriers, à ceux qui croient que, dans la puissance créatrice de l'amour, il est possible de bâtir un monde nouveau, un monde où l'argent ne règne plus en maître, un monde où les âmes se taisent au profit de la paix, un monde où l'homme se prend à s'émerveiller à nouveau de la beauté de la nature, un monde où les petits et les pauvres focalisent enfin notre attention respectueuse au lieu d'être confinés dans des espaces d'exclusion, un monde où l'on apprend à se connaître et à se respecter dans la diversité des convictions et des sensibilités. Audace, tout d'abord. La bienveillance, ensuite. Cette bienveillance, elle est de l'ordre du regard que nous portons sur les autres, sur la manière dont nous les accueillons et les aimons gratuitement, tels qu'ils sont. Il me semble que c'est la vertu, la bienveillance, que nous devrions cultiver en priorité. Il importe que nous vivions déjà la bienveillance au sein de nos familles, de nos communautés chrétiennes ou religieuses, de nos mouvements et services diocésains, car c'est vrai que nous ne sommes pas toujours tendres entre nous. Il y a du soupçon, de la jalousie, des rivalités. Nos paroisses en particulier souffrent de blocages internes parce qu'au lieu de nous réjouir des dons des autres, les fameux charismes dont saint Paul nous parle, nous les regardons comme une menace. Nous les vivons comme une concurrence à nos dons très personnels que nous aimerions faire valoir, exercer, parce qu'ils nous valorisent au regard de la communauté. Et puis, la bienveillance doit s'exercer impérativement vis-à-vis des autres, de ceux qui vivent à distance de l'Évangile, ceux qui ne partagent pas nos convictions, qui ne connaissent pas encore le Christ. Audace, bienveillance. Et puis, compassion. Ah oui, c'est peut-être la disposition intérieure qui se rapproche le plus
de la miséricorde que cette année jubilaire, justement, nous a permis d'expérimenter à nouveau à travers la grâce de l'indulgence plénière, en nous rappelant que la miséricorde ne se limite pas à de beaux discours, mais qu'elle se traduit par un art de vivre qui passe concrètement par des attitudes d'accueil et d'écoute, des gestes et des paroles de réconciliation. Compatir, ce n'est pas manifester une sorte de pitié condescendante, c'est, comme l'étymologie le dit, c'est souffrir avec, patire. Autrement dit, éprouver dans son cœur, dans sa propre chair, la douleur qui affecte mon frère ou ma sœur en humanité. Combien, vous en conviendrez, notre monde a besoin de compassion et de miséricorde. Audace, avec un A, bienveillance avec un B, compassion avec un C, c'est en quelque sorte, pour moi en tout cas, l'ABC de la vie du chrétien aujourd'hui. Ce sont 3 armes efficaces pour résister au pessimisme ambiant, lutter contre le fatalisme et la résignation, et nous stimuler mutuellement dans une collaboration active pour l'édification d'une société juste et fraternelle. Ce sont ces 3 vertus, oui, que je vous invite à cultiver en cette année nouvelle pour que notre Église, qui est à Perpignan-Haine, puisse rayonner vraiment de la joie de l'Évangile. C'est le vœu que je forme pour chacune et chacun de vous qui êtes ici ce matin. Amics, us desig a tots un feliç any nou, font de pau i d'alegria per a vosaltres i per a les vostres familles. Ai-je besoin de traduire? À tous mes amis, je souhaite une heureuse année nouvelle qui soit source de paix et de joie pour vous-même et pour vos familles. Merci d'être là.